Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous remercier du fond du cœur. Merci pour tous ces messages très gentils, avec beaucoup d'énergie positive que vous avez pu m'envoyer à moi ou suite aussi au live que j'ai pu faire avec mes amis, avec Katia, à nous tous. Un grand merci à vous, merci beaucoup. Ça fait très chaud au cœur. Et de voir aussi que beaucoup de choses sont partagées, c'est bon signe. Et je trouve ça très positif. C'est génial. Merci, merci, merci beaucoup mes amis. Merci. Maintenant, je souhaiterais profiter de cette petite vidéo pour aussi pour vous montrer des petits signes sur certaines choses que j'ai trouvées et que j'ai ressenties comme moi comme positives en ce qui concerne l'armée. En tout cas, donc je vais essayer de rester concentré sur la France, sur l'armée française, et je vais un petit peu déborder sur l'armée américaine, mais ça va être, enfin c'est fait exprès, parce que en recherchant un petit peu, en me promenant un petit peu là-dessus, je suis tombé sur des blasons, enfin je sais des blasons, des logos, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, pour bien démarquer les différents corps d'armée et qui fait quoi. Souvent un blason, ils ont souvent là ou là, enfin ça dépend, après je suis pas calé en militaire, pourtant une famille qui est dedans, mais je suis pas très calé. Mais le but d'avoir un blason, enfin, alors je vais dire blason, un logo, alors c'est peut-être pas un logo, alors je préfère blason. Alors, avoir un blason sur soi, c'est pour indiquer à l'autre, voilà, dans quelle section on est et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est un message, c'est une communication. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui est quand même assez important. Quand même, quand ils partent en mission, qu'ils sont avec d'autres personnes qui ne connaissent pas, au moins quand ils se croisent, tac, en voyant le signe, ils savent déjà le grade de machin du schmul, et en même temps ils savent, en gros, tout de suite il y a un message d'envoyer en disant ok, toi tu bosses là-dedans, et tu dois faire en gros tel truc. Voilà, directement le message est passé. Et donc du coup là, je suis tombé sur des blasons sur des signes que je ne connaissais pas. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissaient déjà. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de recherche sur l'armée dans ce détail-là, enfin dans ce truc-là. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'armée de l'air avait modifié son nom. Maintenant, c'est l'armée de l'air et de l'espace, par exemple. Et aussi certaines créations de logos que je ne connaissais pas. Alors du coup, je vais vous montrer ça. Donc, là, alors je vais commencer par déjà vous montrer le symbole, ou le logo. Bon, alors je vais dire blason, parce que j'aime bien ce mot. Après, chacun le mettra à sa sauce. Alors, le blason de ce qu'on appelle l'EMA. L'EMA, c'est quoi? C'est l'état-major d'armée. C'est ça. L'état-major des armées, pardon, toutes mes excuses. L'état-major des armées. Donc ce qui est compréhensible, puisque là on retrouve les ailes pour l'air, les ancres pour la marine et l'épée pour la terre, pour l'armée de terre. Avec EMA pour état-major des armées qui se trouve, alors je ne sais plus trop où, je crois à l'Elysée ou en tout cas vraiment pas loin, juste à côté, enfin en tout cas ils sont en connexion. Hein. Ça c'est bien. Donc ça j'ai trouvé important de le montrer parce que en France maintenant nous avons le CDE, le commandement de l'espace. Ça c'est pas mal. Le commandant de l'espace, le CDE. Et là, ce qu'on peut voir sur ce blason-là, ce que j'ai trouvé, moi, assez curieux, c'est que on voit derrière le blason de l'EMA, qui normalement, vu que c'est le commandant suprême, enfin c'est le commandement suprême, hein, c'est eux qui gèrent tout, de tous les corps d'armée, il devrait être devant, en premier, avec tout le reste derrière, pour dire c'est moi le chef, et eux sont avec moi, derrière moi.
Ben non, là, il est en premier. Donc il est sur la France. Donc on le devine avec l'hexagone qui est dessiné en fond. Et sur cet hexagone, il y a le logo de l'EMA. Et sur ce logo, on va retrouver le logo du commandement de l'espace. Avec, alors aussi, vous allez voir après sur les autres logos, la flèche, donc là pour le coup elle est bleue, la flèche avec le globe, avec les degrés qui sont dessinés dessus. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'est il y a deux anneaux qui tournent, donc avec des petites étoiles, là, comme s'il y avait deux trucs, deux choses, deux astres, enfin quelque chose, qui était en orbite autour de la Terre et qui tournait. Encore un, on pourrait comprendre. On pourrait se dire, bon, bah, ok, c'est la Lune. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Pourquoi? Quand nous, on nous a toujours appris qu'il n'y avait qu'un seul astre qui tourne autour de la Terre. Voilà, bon, bah, c'est la Lune. La Lune tourne autour de la Terre, machin. Et puis aussi, au pire des cas, on peut se dire, bon, bah, ce sont les satellites. Il y a plein de satellites voilà, qui se promènent autour. Là, ils en ont mis deux. On ne nous dit pas tout. Donc du coup, pour revenir à l'image. Donc là, commandant de l'espace, avec donc ce logo-là, carrément, hop, avec le logo de l'EMA, mais derrière, vraiment derrière. Donc là, moi, le message que je reçois, c'est « Nous sommes au-dessus de l'EMA ». Hein, c'est nous qui sommes plus forts, enfin qui sommes sur un plan hiérarchique encore au-dessus de l'EMA. Alors ça c'est balèze, parce que l'EMA, c'était jusqu'à maintenant, dans mes connaissances propres, bah, c'était le maxi best of plus, on va dire. Hein. Donc là, eux, par ce logo, moi je déduis qu'ils sont encore au-dessus. Après, donc ça déjà, bon, surtout qu'en plus en ce moment, on sait qu'il se passe pas mal de choses. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Ouais. Ouais, ils ont pris la main sur les mains. En disant, hop, hein, maintenant c'est nous, quoi. Alors après aussi, je suis tombé sur un autre petit logo, pour rester pour le moment en France, sur celui-là. Alors ce logo-là, je le connaissais pas. Je le trouve génial. Génial, parce qu'il envoie un nombre de messages que je trouve exceptionnel. On a... Alors déjà, qu'est-ce qui vient? C'est rouge et bleu. Déjà, donc il y a avec une séparation. Donc le rouge et le bleu, on va dire un peu le gentil et le méchant. Enfin, c'est un peu ça. Le rouge, hein, c'est puissant comme couleur. Et le bleu, c'est plutôt doux. Et sur ce logo, on va retrouver quoi? On va retrouver les antennes pour la transmission. Donc, la Terre. Le corps, le corps de l'armée de terre. Donc la Terre. On va avoir les petits avions pour l'air. Et après, côté bleu, on va avoir tout ce qui est parabole, satellite et 5 petites étoiles. Voilà. Donc ça pour l'espace, du coup. Là, on peut comprendre. Ok, l'espace. Voilà. Mais en même temps, il y a la marine. Ah oui, parce que la marine aussi a son rôle à jouer. C'est pas rien. Là, nous pouvons voir une base de la marine, une base de transmission de la marine. Alors, je vous conseille pas trop d'y approcher trop près parce qu'ils sont un petit peu frileux. Hein, et elle se trouve en plein centre de la France. Que vient foutre une base de marine en plein centre de la France, quoi. Bon, pourquoi pas. Et ça, c'est une base que de transmission. Parce que la marine a aussi un rôle à jouer en mer. Parce qu'il se passe des choses sous l'eau comme sur l'eau. Hein. Là, surtout en ce moment que tout bouge, la marine a aussi son rôle à jouer. Et on retrouve la transmission, la communication, les fréquences, les données qui sont là. Et là, comme on peut voir sur ce plan, enfin sur cette vue aérienne, de cette base de la Marine nationale dans le centre de la France, c'est qu'en plus, voilà, elle a une forme
qui n'est pas anodine, hein. C'est fait exprès, hein. Ça, c'est pour tout ce qui est fréquence, radio et plein d'autres choses. C'est fait exprès et c'est pas pour rien que ça a cette forme-là, hein. Hein, c'est pas pour rien. Et donc du coup, on revient sur notre image juste avant. Donc là, on retrouve dans ce logo-là, j'ai envie de dire quasiment, on pourrait y remettre, je trouve, tous les corps d'armée. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On voit 3 éclairs, qui sont souvent aussi utilisés dans l'électricité pour le signe électrique, de l'énergie. C'est le signe de l'énergie. Et là, on voit que l'énergie part du même point. Il y en a un qui vient couper les deux, qui va faire une scission entre les deux. Et il y a une énergie qui part vers le rouge et une énergie qui part vers le bleu. Mais elles partent du même point. Pourquoi l'énergie viendrait d'en haut et non pas, j'ai envie de dire, d'en bas? Hein? Il serait pas il serait pas en train de nous dire de l'énergie libre en haut et non pas en bas? C'est pas mal aussi ça, hein? Et peut-être, alors là je mets aussi une hypothèse sur, vous voyez, il y a un côté où on devine un blason, où les bords sont lisses, et donc du coup blason dit on ne passe pas, et de l'autre côté avec une dent crantée. Dent crantée, c'est tout ce qui est mécanique, c'est la construction, c'est l'assemblage, et donc du coup on peut voir quelque chose qui avance, qui évolue. Alors que de l'autre côté, blason, c'est lisse, c'est fermé, c'est rouge, on ne passe pas. Et pas mal, hein? Ah, ce petit logo là, je le trouve magique. Mais il envoie énormément de messages. Et donc du coup, en France, hein, sur tout ce qui est transmission, rassurez-vous là-dessus, ils ont tout ce qu'il faut, hein. Dans la dernière vidéo avec Katia, le live qu'on avait fait à 4 là, on avait parlé, c'était Aurélie qui avait parlé du système EBS. Et donc là, du coup, je peux vous donner une petite idée. Donc là, les images que je vous passe, c'est des images parmi tant d'autres, hein, d'équipements qu'a l'armée française à sa disposition pour pouvoir faire exactement ce qu'elle veut des fréquences. Que ce soit dans la télévision, dans la téléphonie, dans l'internet, dans tout ce qui est satellite, elle fait ce que bon lui semble. Et une autre, là, voilà, je suis en train de la mettre. Tac, voilà, ou par exemple, ça aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Et aussi, par leur système de communication qui est propre à eux, c'est un système qui est parallèle, ils ont aussi, ils peuvent prendre la main à n'importe quel moment sur le système, on va dire, grand public. Par exemple, sur toutes les antennes que l'on connaît tous, hein, et que l'on voit fleurir partout, il y a même la Tour Eiffel, partout. Voilà, là, je vous passe quelques exemples avec ça, où là, vous pouvez voir tous les types un peu d'antennes que l'on peut croiser. Alors maintenant, revenons à nos blasons, là, à nos logos. On va partir du côté américain. Pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont eux là-bas. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de similitudes, hein, de ressemblances. C'est curieux. Alors regardons ça ensemble. Le premier que je vous montre, Département of the Space Force, United States of America. Ah, ça la classe, hein, quand même. Donc là, on retrouve le petit blason américain classique, la forme, hein, que l'on connaît tous, avec l'aigle, ok. Mais au milieu, on va retrouver ce globe avec les 2 anneaux, les petites étoiles et la flèche. Marrant ça, ils disent quand même, ils transmettent le même message que les symboles français, enfin que les logos français, enfin que les blasons. Il y a un truc quand même.
on peut se poser des questions, se poser des questions, mais dans le bon sens. Ça veut dire que déjà ils communiquent ensemble, donc déjà c'est plutôt bon signe, mais qu'en même temps ils partagent le même message. Alors allons voir d'autres. Un autre, United States Space Command. Voilà, Combined Force Space Component Command. Et là, pareil, alors me demandez pas trop à quoi ça correspond, cela, on se fait un ordre d'idée, mais alors le détail du détail, là, je l'ai pas encore trouvé. Et ce que j'ai trouvé sympa dans ce blason-là, c'est qu'on retrouve le globe, avec les deux astres qui sont en orbite autour. Pourquoi deux? Voilà. Petit côté sympa, le petit tigre avec les ailes, je trouve ça assez stylé. Un autre. Alors, allons voir celui-là. Air Force Space Command. Ça fait un peu Stargate, hein. C'est pas la classe. Et là, pareil. Mais pareil, la même chose, on retrouve le même logo. Le même logo. Pour vous remettre un peu. Alors, attends, je vais remettre le logo français. Clac. Voilà. La flèche, le globe, les deux cercles, une étoile par cercle. Et après, bon, nous en France, on a deux autres petites étoiles qui correspondent forcément à quelque chose. Je n'ai pas encore trouvé, d'après moi, d'après mon propre ressenti, mais chacun a le sien. Hein, donc, il ne faudra pas hésiter à partager en commentaire les choses, à quoi ça vous fait penser à vous. Au contraire, ça peut être que constructif. Ça peut apporter plein de trucs. Je peux très bien dire un truc, une autre personne dire une autre chose, et dire bah finalement, ah ouais, toi je trouve que ça correspond plus, ta version correspond, ça me parle plus que moi ce que j'ai pu dire. C'est tout à fait possible. Hein, ça peut aussi ouvrir un petit débat constructif, intelligent et positif. Hein. Tous les trucs négatifs ou vraiment méchants, je préfère les retirer parce que il n'y a aucun intérêt. On n'est pas là pour se faire la guerre. Hein. Donc ça, le logo français. Donc on retrouve toujours pareil le globe avec les deux, comme je le disais. Hein. Pour revenir vite fait sur le petit logo sur lequel nous étions, le Air Force Space Command, voilà, et on retrouve la même chose. Avec du coup, on va retrouver la Lune qui est là. Bon, enfin je dis la Lune, c'est pas autre chose, hein. La Lune. Et encore un petit dernier logo, sinon ça serait pas rigolo. United States, Space Command. Et on retrouve le globe avec les deux astres qui tournent en orbite autour. Voilà, et on va retrouver l'aigle américain, voilà, le truc classique, j'ai envie de dire, ça. Voilà. Donc du coup, il y a quand même pas mal de ressemblances et de liens entre ce qu'on va pouvoir trouver chez nous au sein de notre armée, qui va être surtout le corps d'armée de l'espace, hein, du coup, hein, le commandement de l'espace, qui est affilié à l'armée de l'air, et l'équivalent aux États-Unis, qui en fait partagent relativement les mêmes logos. Hein. On retrouve les mêmes symboles dedans. Voilà. Donc du coup, je profitais de cette petite vidéo pour vous remercier pour tous vos commentaires, mais extrêmement positifs et chaleureux. Et merci beaucoup, merci. Et puis au passage, pour pouvoir aussi partager avec vous ce que j'avais pu voir, est-ce que m'avait sauté aux yeux les petits messages que j'ai pu voir. Peut-être que vous allez ressentir autre chose, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut être vraiment très sympa et constructif, hein, au contraire, moi j'aime bien. Hein, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue ensemble, on partage, on échange ensemble et on grandit ensemble. L'union fait la force. Donc au contraire, ça peut être très bien. Et aussi de vous faire aussi un petit bref aperçu du système, on va dire EBS ou AES. C'est la même chose, hein, un en français, l'autre en anglais. Enfin, c'est un système, hein, que l'armée a, que chaque armée de chaque pays a, qui lui permet de prendre le contrôle de tout ce qui est fréquence, tout ce qui est communication, quel que soit le type de communication sur son territoire. Et donc du coup, quand le plan Marshall sera mis en place, du coup l'armée aura plein pouvoir, si on peut dire, et du coup reprendra le contact. Et du coup c'est là où
toutes les choses vont commencer à se dérouler étape par étape, hein. Étape par étape. D'ailleurs, ça me fait penser. Si vous commencez. Alors là, j'ai trouvé des exemples, mais c'est américain. Je n'ai pas trouvé d'exemple français. Mais ça va être de l'ordre de la même idée, hein. C'est à peu près le même style que l'on va pouvoir recevoir sur nos téléphones portables essentiellement, ou après sur tout le reste, hein, que ça peut être télévision, ordinateur, tablette, tout ce qui est connecté. Hop, un message. De toute façon, il n'y aura pas le choix parce qu'ils auront le contrôle. Ils vont envoyer un message forcé. Flaf, ça va s'afficher sur l'écran. Et donc, par exemple, aux États-Unis, ils ont pu avoir des messages du style message comme ça. Donc là, c'était District of Columbia. Tibidi. Après, un autre ici. Donc ça, je crois que c'était plus pour un test. Voilà. Un monthly test for the following county, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour un test. Mais chez eux, ça ressemble à ça. Donc là, on peut voir sur la photo que cette personne a partagé que là, c'est sur une télévision. Voilà. Télévision où, du coup, vous vous rappelez de l'époque avec Hawaï. Alors, je sais plus si c'était en 2016, 2018, je sais plus. Enfin, ils avaient reçu une alerte. Ils ont cru qu'il y avait un missile type nucléaire qui avait été envoyé sur leur tronche. Et donc, du coup, ils avaient utilisé ce système-là pour envoyer un message d'alerte à tout le monde. Pouf. Et donc, du coup, les gens avaient reçu sur leur téléphone, entre autres, ce type de message d'alerte. Voilà. Et donc, du coup, nous, on recevra, ça sera dans le même ordre d'idée, un message de ce style-là sur tous nos objets connectés. Et là, commencera après les fameuses 3 étapes de divulgation avec les films, les messages, les reportages, les trucs, les machins, pour commencer à apporter la vérité. Voilà. Eh bien, mes amis, merci, encore une fois, merci du fond du cœur, merci, vraiment un merci très chaleureux pour tout ce que vous faites, vous partagez et vous transmettez. Merci, c'est très positif, merci beaucoup. Et du coup, j'en ai profité pour vous transmettre quelques petites informations comme ça au passage qui méritent peut-être un questionnement ou de s'y intéresser, ou si ça peut avoir fait grandir une curiosité en vous en disant tiens, c'est comme curieux, il parle de quelque chose qui effectivement n'est peut-être pas anodin. Bon, ça mériterait que j'aille faire 2-3 petites recherches parce que au fond de moi ça me parle un peu en disant tiens, ouais, c'est curieux, pourquoi certaines armées ont les mêmes emblèmes, où on retrouve les mêmes signes dans leur truc, dans leur machin, pourquoi il y a 2 trucs alors qu'on ne le dit pas. Voilà, pourtant c'est officiel, donc on essaye peut-être aussi de nous transmettre des messages. Voilà, un peu indirect en disant t'as vu, bon regarde bien ce que je te file un message à travers ça. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Et puis à très bientôt les amis. Ciao!